Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle et dernière vidéo dans le cadre de cette série relative au produit intérieur brut. Comme vous le savez, les vidéos précédentes étaient axées sur l'introduction et puis les deux premières approches des calculs du produit intérieur brut. Mais aujourd'hui, nous en venons à la dernière approche relative au calcul du produit intérieur brut. Comme vous savez, les deux précédentes étaient l'approche des productions et l'approche des revenus. Aujourd'hui, nous en venons à la troisième et dernière. Il s'agit de l'approche par la demande. Donc, le calcul du PIB ou du produit intérieur brut, cet indicateur, par la demande. Alors, l'approche de calcul du PIB par la demande, il s'agit tout simplement de l'approche qui consiste à évaluer les PIB par les différentes composantes de la demande globale. En fait, qui ne sont rien d'autre que les différentes dépenses qui sont opérées, en tout cas selon les différentes catégories d'agents économiques. Rappelez-vous lorsqu'on avait parlé de la série relative aux agents économiques. Donc, selon les différentes catégories d'agents économiques et différentes catégories de dépenses que ces agents économiques-là engagent, en tout cas dans la sphère économique. Nous allons prendre toutes ces différentes composantes associées qui feront justement les PIB selon l'approche par la demande. Alors, parmi ces composantes, il y a notamment, comme vous le voyez ici, la première composante, c'est la composante consommation. Il s'agit de toutes les dépenses de consommation qui sont opérées par les agents économiques et classées dans la catégorie des ménages. Donc toutes ces dépenses-là qui sont en tout cas recensées, qui sont plutôt répertoriées à partir des différentes statistiques de vente qui sont fournies par les opérateurs économiques au service public, on parvient à se procurer toutes ces différentes informations. Donc les dépenses de consommation constituent justement la première composante qu'on intègre ici dans cette formule pour obtenir le PIB par l'approche des demandes. La deuxième composante, comme vous voyez, il s'agit de la formation brute du capital fixe. La formation brute du capital fixe n'allait pas trop loin. Retenez tout simplement qu'il s'agit des dépenses d'investissement opérées par les opérateurs économiques ou encore toutes les entreprises, dans toutes les catégories confondues. Donc toutes ces dépenses-là, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur périodicité ou leur intensité, il s'agit tout simplement des investissements réalisés, ou les dépenses d'investissement tout simplement réalisées par les entreprises, auxquelles formation brute du capital fixe, nous allons ajouter la formation ou la variation plutôt du stock du capital pour obtenir justement une approche nette. Mais lorsqu'on n'adjoint pas la variation du stock du capital, on garde tout simplement la formation brute du capital fixe. Donc comme je l'ai dit, ce sont les dépenses d'investissement. Mais attention, ce sont des dépenses d'investissement qui sont fructueuses, ce sont les dépenses d'investissement qui sont profitables aux entreprises. Donc, ce ne sont pas des dépenses qui sont engagées tout simplement en vain. Non. Ce sont des dépenses qui profitent à la suite aux opérateurs économiques. La troisième composante, il s'agit justement de dépenses publiques. Mais attention, des dépenses publiques auxquelles nous allons enlever, soustraire tout ce qu'il y a comme impôt, tout ce qu'il y a comme taxe, tout ce qu'il y a comme moyens financiers mobilisés par l'État. Et donc, on veut tout simplement avoir une idée globale de toutes les dépenses que l'État a engagées au cours d'une certaine période, comme on l'avait dit, généralement au cours d'une année. Les dépenses que l'État a engagées, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur orientation, quelle que soit les voies que ces dépenses sont prises, on va juste voir quelles sont ces dépenses que l'État avait engagées. On arrive à répertorier ou bien à récolter toutes ces données et les insérer ici dans la formule pour obtenir les PIB par l'approche de la demande. Et la composante qui vient après, c'est juste les dépenses liées aux exportations. Donc, dans le commerce international, bien dans les échanges internationaux, bien que nous exportons, les exportations constituent des injections dans le système, dans le modèle économique d'ensemble, mais il y a également certaines dépenses qui sont liées à ces exportations. Bien que c'est profitable, mais il y a des dépenses que nous engageons pour que nous puissions vendre à l'extérieur, pour répondre à la demande exprimée par le reste du monde. Mais attention, à ces dépenses d'exportation, nous allons soustraire les dépenses, tout ce qu'il y a comme importation, de tout ce qu'il y a comme revenu issu du règlement de la demande extérieure, nous allons les soustraire de cette composante qu'on appelle les exportations. Alors, voilà un peu la structure que ça donne. Donc, vous avez les dépenses de consommation, formation brute du capital fixe comme investissement ou dépenses d'investissement des opérateurs économiques. Vous avez les dépenses publiques auxquelles nous enlevons les impôts et taxes que l'État récolte. Et puis, vous avez les exportations ou dépenses d'exportation auxquelles nous enlevons justement tout ce qu'il y a comme revenu issu du règlement de la demande extérieure. Donc, voilà un peu la structure que ça donne. C'est comme ça que l'on calcule. Alors, en tout cas, ça, c'est le modèle que vous allez retrouver dans beaucoup d'ouvrages d'économie. Ça, c'est l'approche, le calcul du PIB par l'approche de la demande. Comme je l'ai dit, on prend en compte toutes les composantes de la demande globale. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Alors, la série, je pense que la série se clôture ici. Il y a d'autres séries qui vont intervenir. Alors, si vous voulez retrouver les autres vidéos
ok, faisant partie de cette série relative au PIB. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater, pour retrouver les restes des vidéos. Ben, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Si vous trouvez que les condensés ne vous suffit pas et que vous avez besoin d'autres informations supplémentaires, écrivez-moi via cette adresse et je vais vous répondre très facilement et très rapidement. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.